Mesdames et messieurs, bonjour. C'est Ted Jaspers dans la chronique TED Culture. TED Culture, c'est une chronique qui nous permet de repérer très tôt les arguments fallacieux et autres stratégies rhétoriques qui ne tiennent pas debout dans une argumentation rigoureuse. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à 3 arguments fallacieux. Des arguments qui nous coincent, qui nous désorientent, qui nous disqualifient simplement dans un débat ou même dans un échange adelphique. Alors, le premier, on va comme ça commencer par un argument ad populum. Argument ad populum. Alors, qu'est-ce que c'est un argument ad populum? C'est un argument fallacieux qui consiste à considérer le point de vue de la majorité comme si c'était ça la vérité. Et vous allez voir dans un échange, si la personne qui est en face de vous fait recours à ce procédé, ça peut vous mettre en difficulté. Et ceux qui usent de ce procédé, ils utilisent les expressions du genre tout le monde a fait, tout le monde a dit, tout le monde le sait, les Congolais le savent, les Français le savent, tout le monde fait, tout le monde, et finalement, vous risquerez même de vous sentir minorisé. Parce que lui, son point de vue à lui, est accompagné de monsieur tout le monde. Son point de vue est accompagné. Son point de vue trouve l'adhésion de tout le monde. Or, toi, tu es seul. Et donc, tu risques de te voir minorisé. Et donc, te sentir un peu ridicule de poursuivre un peu ce que tu es en train de dire. Parce que toi, tu es seul. Surtout qu'à côté, il y a Kafka. Kafka, repris même par Montaigne, qui dit que dans le combat entre le monde et toi, seconde le monde. Alors, c'est clair. Donc, tu te ranges derrière le point de vue du monde. Donc, voilà, il n'y a rien à faire. Mais le problème, c'est lequel? Le problème, est-ce que tout le monde a vraiment dit ça? Est-ce que tout le monde pense vraiment comme ça? Est-ce que tout le monde a dit exactement ce que l'autre est en train de mettre en avant? Ou bien c'est lui qui est en train de faire dire ça à tout le monde? C'est ça le problème. Vous voyez? J'ai vu, à Kinshasa par exemple, il y a un journaliste que je suis beaucoup aussi, qu'on appelle Perrault. Alors lui, il fait recours souvent à ce procédé. Il anime la première émission qu'il appelle Décrit. Dans cette émission, il monte au créneau. Il prend position. Il dit, je ne suis pas d'accord que tel musicien ait fait ceci. Je ne suis pas d'accord que tel pasteur ait fait cela. Je ne suis pas d'accord que tel ministre. Donc, il prend position. Il dit que je ne suis pas d'accord de ceci ou de cela. Mais dans la deuxième émission, où il a en face de lui un spécialiste au sujet d'actualité, en ce moment-là, il pose la question à la personne qui est en face de lui. Alors là, ce n'est plus lui. Donc, il prend son opinion personnelle et il met ça dans le dos des Congolais. Il dit, les Congolais ne sont pas d'accord de ceci. Les Congolais ne sont pas d'accord de cela. Qu'est-ce que toi tu penses? Qu'est-ce que tu dis par rapport? Parce que les Congolais sont dessus. Donc, il parle des Congolais alors que, en fait, c'est lui-même. Comme disent les philosophes, c'est maintenant le moi se cache dans la foule et la foule se cache dans le moi. Vous voyez? Et il y a aussi, j'ai vu un journaliste en face d'un musicien qu'on appelle Héritier Watanabe. Il lui dit, bon, mais toi, ton album là, pourtant c'est un bon album. Mais beaucoup de gens disent que ça n'accroche pas, on dirait que ça ne marche pas. Qu'est-ce qui se passe alors que c'est un bon album? Le monsieur lui dit non. Moi, au contraire, beaucoup de gens m'envoient des vidéos qui attestent bien que mon album marche. On m'envoie les vidéos où les gens dansent, où les gens chantent. Ça signifie que ça va bien. Donc je peux me dire. Et le gars a continué son argumentaire. Vous voyez? Il a poursuivi ce qu'il a fait de dire. Donc il ne s'était pas laissé embarquer par le procédé fallacieux que le journaliste voulait mettre en avant. Vous voyez? Et puis en France, d'ici là, il y aura des élections présidentielles. Et il y a un candidat qu'on appelle Éric Zemmour. Alors,
Alors, Éric Zemmour, un garçon intelligent, un calé, comme on dit. Un garçon, un brillant garçon. Qui débat bien, qui débat même très bien d'ailleurs. Mais quelquefois, il arrive dans les débats qu'il fasse recours aussi à ce procédé. Quand il se trouve un peu coincé, il fait recours à ce procédé. Il n'hésite pas en tout cas à faire recours à ce procédé. Et lui il dit, tout le monde le sait. Tout le monde le sait. Vous le savez bien. Il prend même la personne qui débat avec lui, il met dans le sac. Vous le savez bien, monsieur Intel. Vous le savez bien. Vous voyez? Et vous voyez donc, c'est un argument compliqué. Donc, on peut vous embrouiller avec ça. Quelqu'un peut vous embrouiller facilement avec ça. Bon. Le problème maintenant, s'il est avéré que tout le monde a vraiment dit ça, que tout le monde pense comme ça, c'est tout le monde qui pense. Parce que tout le monde n'a toujours pas raison. Tout le monde n'a toujours pas raison. Tout le monde, je sais que vous connaissez l'histoire de Galilée. Galilée était de l'autre côté. Et tout le monde d'un côté. Mais au finish, c'est lui qui avait raison. Tout le monde n'avait pas raison. Et même l'histoire récente de Covid nous apprend aussi que tout le monde pensait que quand Covid allait faire ses pas en Afrique, il allait faire des ravages innommables. Des ravages innommables. Mais là aussi, le réel a fait démentir tout le monde. Vous voyez? Donc il faut faire très attention, il faut bien voir qui est-ce qui est en train de se dire. Ça c'est très important. Il ne faut pas se laisser divertir par ce procédé fallacieux. Alors pour faire la transition, pour passer de ce qu'on est en train de dire tout à l'heure au deuxième argument, je vais faire revenir monsieur Zemmour. Alors je disais que le monsieur est brillant, le monsieur est très bon. Et beaucoup de candidats actuellement ne veulent pas débattre avec lui. Beaucoup ne veulent pas débattre avec lui. Même ceux qui n'ont pas vraiment la capacité d'aller débattre avec lui, tout le monde se cache maintenant dans une argumentation, dans un argument fallacieux qu'on appelle le stratagème de l'homme de paille. Le stratagème de l'homme de paille, qui consiste à disqualifier, à discréditer la personne. On vous fait savoir que la personne qui est en face n'est pas la bonne. Cette personne ne mérite pas d'être là. La personne ne mérite pas d'être là. Il n'a pas qualité d'être là. Et c'est ce qu'on fait à Éric Zemmour. Donc ceux qui ne débattent pas, il y en a aussi qui ont des compétences, mais qui ne veulent pas débattre avec lui. Et à côté, il y en a aussi qui n'ont pas vraiment les compétences, mais qui veulent se cacher par ce procédé qu'on appelle le stratagème de l'homme de paille, en disant simplement que le monsieur est raciste. Comme c'est un raciste, je ne peux pas débattre avec lui. Donc le procédé consiste à vous coller des étiquettes. On vous colle des étiquettes odieuses, des étiquettes hideuses, dans le souci de vous discréditer, de vous disqualifier simplement. Simplement. C'est ça. Et après, c'est à vous de vous défaire, de voir ce que vous allez faire avec tout ce qu'on a mis sur vous. Et donc ça, c'est aussi une stratégie à laquelle il faut vraiment veiller. Le stratagème de l'homme de paille, donc qui consiste à disqualifier quelqu'un rapidement en lui collant des étiquettes, en exagérant sur des positions vraiment compliquées au point de rendre détestable la personne. Voilà. Alors ça, c'était le stratagème de l'homme de paille. Et pour finir, nous allons passer à un troisième argument fallacieux qu'on appelle un argument ad itinerum. Argument ad itinerum. Alors qu'est-ce que c'est? Ça peut se confondre aussi au stratagème de l'homme de paille. Mais ici, c'est quoi? Ici, on peut aussi disqualifier, renier, repousser un choix, un ami, une entreprise, quelque chose que tu veux vraiment faire. Mais par ce procédé, on peut te le faire réfuter.
Ça consiste à faire quoi? Tu peux aujourd'hui, par exemple, avoir des amis. Tu as un ami et à côté, il y a un autre ami, donc ami numéro 1, qui n'est pas d'accord de l'ami numéro 2. Et donc, l'ami numéro 1 peut se rapprocher de toi en disant ton ami là qui vit à la base, qui porte souvent des torpettes. Il aime des torpettes, hein, ton ami là? Oui, oui, qu'est-ce qu'il y a? Tu sais qui d'autre aimait porter les torpettes? Non, je ne sais pas. Mais c'est Adolf Hitler. C'est Adolf Hitler. Donc, il t'amène dans un champ où tu comprendras que tu es en train de fréquenter des gens au goût des dictateurs. Donc, il ne veut pas te dire laisse l'ami là parce que moi, le monsieur là, je ne l'aime pas, tout ça. Mais il t'amène dans ce procédé. Tu peux avoir un choix, par exemple, tu te dis, bon, écoutez, j'ai besoin d'acheter un chien. J'ai vraiment besoin d'acheter un chien, un grand chien, un gros chien. Après, lui, s'il n'aime pas les chiens, au lieu qu'il te dise, n'achète pas ça, moi je n'aime pas les chiens. Moi, je viens souvent chez toi et puis avec le chien là, sa présence va me gêner. Il ne te dit pas ça. Il te dit, tu sais, le chien, est-ce que tu sais que Adolf Hitler était un fan des chiens, des gros chiens, le chien dont tu as parlé là, vraiment les gros chiens. Donc, il t'amène en fait à abandonner ton idée, mais en passant par l'argument ad Hitlerum. Vous voyez? Bon, maintenant, on n'est pas toujours obligé d'aller prendre Hitler. On peut prendre un autre personnage odieux, un personnage qui n'est pas aimé, quelqu'un de dangereux, quelqu'un vraiment de pas aimé. Donc, il prend le choix que tu as épinglé et il colle ça à cette personne pour que tu te dises que c'est pas bien que je continue à garder, sinon à gérer les mêmes goûts que les gens moins sympathiques. Et ça s'appelle argument ad Hitlerum. Donc voilà, ce sont des arguments que les gens utilisent souvent pour nous désorienter, pour nous faire renier des choses, pour nous faire refuter les choses, pour nous disqualifier, pour nous faire perdre même une position qui était déjà gagnée. Voilà, mesdames et messieurs, c'était tout pour aujourd'hui. TED Culture, on est là, soyez toujours prêts. Demain arrive avec ses exigences. Heureusement que le bon Dieu est là pour nous protéger, pour être à nos côtés. Et soyez là, likez, commentez. Nous, on a besoin de ça. Abonnez-vous parce que on va développer beaucoup de choses dans cette chaîne. Merci beaucoup et à bientôt.